Bonjour, aujourd'hui nous sommes au CHU de Dijon en compagnie de Madame la Directrice Générale. Bonjour Madame la Directrice. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie pour l'invitation pour cette interview et je vais me permettre de vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc Nadia Ejbaï, je suis directrice générale du CHU Dijon-Bourgogne et qui est également établissement support du groupement hospitalier de territoire 2152, puisque notre groupement hospitalier de territoire couvre une partie du département de la Côte d'Or, mais également de la Haute-Marne. Alors j'ai eu le plaisir de venir faire plusieurs reportages chez vous, surtout au niveau du Covid, puisqu'on a pu visiter quand vous aviez reçu les frigos, ainsi que la vaccination des personnels un soir. Et puis aussi un point presse avec monsieur le préfet et tout ça. Mais je crois qu'on va parler d'actualité, si je ne me trompe. Eh bien, si vous le voulez bien, en effet, nous sommes actuellement dans une situation alors, sur le plan du Covid stricto sensu, peu de patients hospitalisés. Nous avons à cette heure 4 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. Donc, évidemment, ça n'a aucune commune mesure avec ce que nous avons pu connaître encore au mois de juin et bien évidemment les mois qui précédaient. Pour autant, comme vous le savez, il y a un variant Delta qui circule beaucoup et des taux d'incidence qui remontent. Et donc, nous nous mettons en ordre de marche pour appliquer la loi de gestion de la crise sanitaire avec les 2 mesures phares. L'application du pass sanitaire pour tous les usagers de l'hôpital, sauf en situation de soins urgents, fin de vie évidemment, dans lesquels le pass sanitaire ne s'applique pas, mais pour l'ensemble des soins programmés, des visites de l'établissement, il y aura des contrôles d'accès pour s'assurer que chacun respecte bien le pass sanitaire. Ça, c'est donc un premier élément de mesure tout début août. Et la deuxième mesure, c'est l'obligation vaccinale pour nos professionnels et les intervenants également réguliers au CHU qui sont intervenants à l'hôpital et qui donc sont soumis à l'obligation vaccinale. Et donc, nous mettons en ordre de marche pour tenir la date butoir du 15 septembre, qui est la date marqueur d'obligation vaccinale, avec 2 périodes. Une période en amont pour tout professionnel vacciné. Alors, les vaccinés, évidemment, respectent le pass sanitaire, pas de sujet. Les non vaccinés, s'ils ont 0 dose, ils doivent se soumettre au pass sanitaire. Et continuer à exercer bien évidemment leur activité. Et puis à partir du 15 septembre, les professionnels qui ne seraient pas vaccinés, là pour le coup, ils s'exposent à ne plus pouvoir exercer leur activité à l'hôpital. Et il y a une période d'1 mois entre le 15 septembre et le 15 octobre. Alors la situation au CHU Dijon-Bourgogne est vraiment très favorable puisque nous avons plus de 80% de nos professionnels qui sont vaccinés. On a eu une dynamique extrêmement forte de vaccination et ce dès le démarrage de la vaccination. Vous le savez, le premier jour de vaccination, le CHU de Dijon en faisait partie avec 5 vaccinations qui ont été réalisées sur notre site de Champmaillot. Et depuis, l'engagement, la mobilisation de l'établissement n'a pas faibli, que ce soit pour évidemment la vaccination des professionnels, mais aussi en proposant soit des lieux de vaccination dans notre établissement, soit en appui de toutes les démarches conduites sous l'égide de la préfecture, sous l'égide de l'Agence régionale de santé, en lien avec Dijon Métropole, les sapeurs-pompiers et les militaires, en particulier sur le site du Zénith, puis la médecine de ville, bien évidemment, qui coordonne également la vaccination en ville. Donc il y a eu et il y a toujours un travail très étroit de nos pharmaciennes, d'une de mes collègues qui coordonne avec l'Agence régionale de santé les propositions de vaccination. Donc c'est une actualité vraiment très forte pour lesquelles vraiment j'invite tous les auditeurs à nous regarder sur les réseaux sociaux, sur le site internet, puisqu'il va y avoir des points de contrôle
à l'entrée de l'établissement, la journée, le week-end également, hein, donc c'est tous les jours de la semaine. Un point d'entrée via les urgences la nuit, hein, puisque bon, en l'occurrence la nuit, évidemment le site est de toute façon de façon ordinaire fermé, mais ce contrôle de passe sanitaire va s'appliquer pour l'ensemble des sites du CHU, donc que ce soit ici où nous sommes sur ce que nous appelons le bocage, mais également sur le centre de rééducation, à Champ-Maillot, bref, dans tous les sites qui font le CHU Dijon-Bourgogne. Alors moi je rebondis simplement pour féliciter tous vos personnels, parce que ça a été très dur. Ils ont toujours répondu présent. Et je voulais simplement faire une petite pointe voilà, pour les féliciter, les remercier, parce que ça n'a pas été évident. Et donc, je pense qu'il faut aussi revenir dessus, puisqu'on applaudissait pendant un temps. Après, on a oublié ces applaudissements, mais je pense qu'ils sont méritants, tous autant qu'ils sont, dans tous les secteurs et dans tous les services qui peuvent être ici, au niveau du CHU ou à l'extérieur, comme vous l'avez si bien dit. Merci pour ces propos, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'hôpital, on dit souvent que tous les métiers sont représentés à l'hôpital, et c'est ce collectif qui fait qu'on peut prendre en charge le mieux, avec beaucoup d'engagement, avec vraiment un sens du service public qui nous anime tous, médecins, non-médecins, administratifs, techniques, médico-techniques, soignants. Tous, nous œuvrons et nous faisons le maximum pour la prise en charge des patients, et vraiment moi j'éprouve beaucoup de fierté. Nos professionnels sont remarquables, et vraiment en effet ça a été difficile, ça a été vraiment difficile, avec des gestions de situation toujours inconnues, s'adapter au changement, ne pas compter ses heures, voilà, des aléas et de l'inconnu à gérer en permanence, et ça dure. Et la gestion de la crise dans la durée, c'est aussi en soi un facteur vraiment qui éprouve nos équipes. Et je dois dire que l'été, les vacances sont les bienvenues pour que les professionnels puissent un peu souffler, même si dans notre hôpital, au moment où on se parle, on a une activité extrêmement forte. Le mois de juin, il y a eu vraiment beaucoup d'activités. Le mois de juillet également, il y a une très forte demande en soins, et les professionnels sont encore là évidemment pour faire face à cette demande en soins qui est très forte. Et si nous parlions un petit peu de la recherche, s'il vous plaît. Alors, la recherche au CHU de Dijon, c'est vraiment un point extrêmement fort. Nous avons des équipes qui publient beaucoup, des équipes qui répondent à des appels d'offres nationaux ou européens. Et c'est une vraie fierté pour notre établissement. Alors, la recherche, ça fait partie de l'ADN d'un CHU. Nous avons et nous portons évidemment l'ensemble là aussi des professionnels pour servir des projets de recherche. La recherche, elle est recherche médicale, elle se gère à la fois dans des unités de recherche en lien avec les organismes de recherche, que ce soit l'INSERM, l'INRAE, le CNRS ou d'autres, mais elle se gère aussi au plan clinique, avec l'inclusion de patients dans des protocoles de recherche clinique. Et la recherche, c'est aussi de la recherche paramédicale, donc avec des réponses à appels à projets nationaux que nous encourageons. Donc pour soutenir nos chercheurs, nous avons plusieurs dispositifs que nous avons encore renforcé cette année. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle un intéressement recherche, donc un montant financier qui est reversé à chaque pôle en fonction du nombre de publications. Mais au-delà de ça, nous avons des dispositifs d'appui pour les jeunes chercheurs. Donc nous avons un appel d'offres interne favorisant donc les projets présentés par des jeunes chercheurs, avec une commission scientifique qui examine les projets. Nous avons également un soutien à la mobilité que nous venons d'organiser pour la première année. Tous les docteurs qui souhaitent s'engager dans une carrière universitaire doivent s'inscrire dans un cursus qui est long, qui est lourd, et nous devons les encourager. Et
parmi les points de passage, entre guillemets, obligés de ce parcours, il y a ce qu'on appelle la mobilité. Ils doivent aller exercer en début de cursus dans un établissement, dans une autre unité de recherche, donc soit en France, soit à l'étranger. Et la couverture financière est difficile pour ces jeunes. Et donc, nous avons cette année choisi d'accompagner 3 d'entre eux pour une mobilité. Et puis enfin, nous avons un dispositif d'accompagnement à la publication internationale. Les publications en fonction du rang doivent être publiées en anglais. Donc nous accompagnons là aussi nos équipes sur du medical writing pour qu'ils puissent donc accéder à des niveaux de publication. Et puis enfin, la recherche, ce sont bien sûr des docteurs, des professeurs, mais ce sont aussi des chercheurs, des docteurs en sciences. Et nous allons proposer un statut de chercheur hospitalier pour la première année, là, avec un appel d'offres qui vient juste de se lancer. Donc voilà, sous l'égide du professeur Creusot-Guercher, avec le VP Recherche, qui est le professeur Bonin, ma collègue, directrice de la recherche et de l'innovation, Florence Martel, tout le bureau recherche, et bien vraiment il y a un travail pour encourager la publication, parce que tout cela, évidemment, pour nous, c'est faire progresser la science, faire progresser la médecine, mais c'est aussi un enjeu très fort pour pouvoir permettre au CHU et aux établissements du sillon bourguignon de proposer une inclusion des patients dans les protocoles de recherche clinique. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons déjà contractualisé avec le centre hospitalier d'Auxerre, que nous allons contractualiser avec le centre hospitalier de Mâcon. L'objectif est que chacun ait un accès au protocole de recherche dès lors que, dans l'ensemble des disciplines, dès lors qu'ils sont autorisés pour la personne humaine. Le CHU est en plein projet. Alors, il y a une dynamique extrêmement forte, je vous le confirme. Bien sûr, le Covid nous a beaucoup occupés, mais nous avons un projet d'établissement également qui a été adopté fin 2018 avec une période de réalisation de 2019 à 2022 qui comprenait beaucoup de projets que nous avons priorisés et nous avons identifié ce que nous appelons notre top 30. Bon, la crise sanitaire a évidemment ralenti la mise en œuvre des projets pour cause, mais nous avons malgré tout profité des espaces que nous laissait la crise sanitaire pour accompagner quelques projets de travaux. Et puis sur le début de l'année 2021, nous avons relancé de la dynamique pour en faire progresser d'autres. Alors dans les projets que nous allons dont nous allons très vite pouvoir profiter des fruits, eh bien, nous allons ouvrir une nouvelle unité dans le bâtiment qui est juste à côté, en face de moi, ce que nous appelons le bocage nord-est, donc une extension en fait d'unité d'hospitalisation toute neuve, construction bois, qui va accueillir de l'hépatogastro-entérologie, de l'endocrinologie et également des consultations chirurgicales. Et ce faisant, ça nous permet de libérer les locaux qui vont nous permettre d'avoir une extension capacitaire. Alors, à la fois, donc, on relocalise l'activité chirurgicale, mais également, nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle unité de médecine post-urgence, à la fois interniste, mais également gériatrique. Et donc, ça nous permettra de desserrer un peu les taux sur les lits, qui est vraiment extrêmement fort actuellement. Donc ça, c'est vraiment un projet qui arrive tout de suite, en tout cas à la fin de l'année 2021. Et puis, bien, nous avons des projets pour lesquels des consultations sont lancées. Alors, je ne peux pas ne pas parler de Réadaptique, puisque le jury vient de se tenir le 13 juillet pour choisir les lauréats qui vont présenter un projet. Donc, sur ce projet vraiment très fort du CHU, qui nous permettra de réhabiliter toute l'offre de rééducation polyvalente et spécialisée du centre de rééducation et de réadaptation. Nous bénéficions d'un accompagnement de la métropole, un accompagnement financier de la métropole, un accompagnement de la région également, qui a été renforcé dans le cadre du FEDER. Donc c'est un projet pour lequel les consultations sont en cours.
Autre projet également, l'Institut de la fertilité. Vous le savez, hein, le centre hospitalier de Dijon-Bourgogne a vraiment un point d'excellence reconnu nationalement en la matière et nous allons ouvrir un nouveau bâtiment dans les 2 ans et demi qui viennent. Donc il y a une nouvelle construction qui va également être réalisée à côté de la maternité. Nous allons également nous avons lancé et nous allons lancer les travaux d'une maison territoriale de la recherche. On parlait de la recherche, nous avons des locaux qui sont un peu éclatés sur le CHU. Donc nous allons proposer de nouveaux locaux pour accueillir le centre d'investigation clinique, pour accueillir la direction de la recherche et de l'innovation, mais aussi avoir des espaces pour accueillir des startups. Vous savez que nous sommes membres de Santé Nov avec la métropole, l'université, le CGFL et donc c'est vraiment un point important pour proposer des points d'accueil aux jeunes entreprises pour lesquelles il y a des projets conjoints avec le CHU. Nous avons également parmi les projets de travaux, et là le Ségur, donc nous sommes en train de discuter avec l'Agence régionale de santé, bien sûr, mais nous avons déjà des signaux positifs puisque et l'Agence régionale de santé et la région, dans le cadre de fonds européens, nous accompagnent pour 3 projets. Un projet là aussi de construction neuve pour accueillir une unité neuro-interventionnelle, donc ce qui nous permettra de renforcer notre offre pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Là aussi, un point, une filière très très bien structurée au CHU et dans la région, mais pour lequel le Covid a montré aussi nos limites de locaux. Ce nouveau bâtiment va nous permettre d'accueillir également une unité interventionnelle de thérapie brève pour les patients qui ont fait une tentative de suicide et pour lequel donc, nous aurons des locaux adaptés, pas très loin des urgences, mais des locaux qui leur seront dédiés. Et enfin, au 3e étage, un espace et une unité pour accueillir l'hôpital de jour polyvalent de neurologie et permettre d'avoir des conditions d'accueil plus adaptées également pour les patients. Donc ça, c'est un projet phare pour lequel, là aussi, les consultations ont été lancées avec une fin d'opération qui se terminera donc mi-2023. Autre opération que nous avons gérée pendant la crise, donc qui concerne plutôt l'activité chirurgicale et radiologique, ce sont ce que l'on appelle les salles multimodales, donc qui permettent de l'interventionnel en radiologie et en chirurgie. Donc là, nous avons retenu au mois de novembre l'entreprise qui va nous accompagner dans un projet vraiment d'envergure, puisque en l'occurrence Siemens a l'ambition, et nous aussi, de faire de Dijon un centre européen pour la prise en charge pour ce pôle d'expertise de salles multimodales. Nous nous sommes équipés d'un nouveau robot également chirurgical avec Davinci qui accompagne donc le CHU depuis quelques années maintenant, et donc ce qui nous permet encore d'agrandir, d'étoffer notre offre d'intervention sous robot assisté. Parmi les opérations de travaux, ce n'est pas fini, donc vous voyez vraiment il y a une dynamique de projet très importante. Nous avons également sur le pôle personnes âgées un projet que le Ségur nous permet d'ouvrir, je le dis, par opportunité, mais vraiment dont on souhaite pouvoir bénéficier. Nous avons encore quelques chambres à Champmaillot de maisons de retraite, EHPAD, qui n'ont pas fait l'objet de réhabilitation depuis 1993, donc ça commence à faire, pour lequel évidemment il faut pouvoir proposer le confort moderne, un peu plus de 70 places, et puis à l'occasion du Covid aussi proposer l'hébergement en chambre double est plus complexe à proposer. Donc nous travaillons avec l'Agence régionale de santé, avec le conseil départemental également, pour proposer un nouvel EHPAD, alors qui n'est pas de la construction, enfin qui ne seront pas des places supplémentaires, mais un transfert de places existantes, donc sur le site de Champmaillot,
donc dans un bâtiment neuf que nous espérons pouvoir démarrer en 2021. Voilà, je n'ai pas fini encore sur les opérations de travaux puisque nous en avons qui commencent ou qui se poursuivent là dès cet été avec les urgences, des travaux donc à la fois pour proposer le bâtiment qui va accueillir donc l'UNV et l'UITB, mais également les urgences pédiatriques. Donc nous avons des travaux de SAS, démolition dans un premier temps, puis construction d'un nouveau SAS. Et donc ceci va démarrer dès le mois d'août, dès la fin d'août. Donc ce qui va amener quelques petites contraintes de site. Et là aussi, j'engage et j'invite vos auditeurs à regarder le site internet puisque nous allons eh bien, devoir modifier quelque peu les points d'accès au CHU. Donc vous trouverez tout sur le site internet du CHU. Donc tout cela commence pour la fin août. De toute façon, je vais relayer bien évidemment toutes les adresses que les gens pourront cliquer dessus pour aller directement pour avoir toutes ces informations, pour une plus grande facilité d'accès au niveau des bâtiments. Eh bien, dites donc, on ne pense pas en voyant l'extérieur que le CHU est une vraie fourmilière, on pourrait dire. En tout cas, oui, ce ne sont pas les projets qui nous manquent et je ne vous en donne que quelques-uns. Il y en a encore bien d'autres qui vont nous accompagner, certains plus internes sur le projet managérial, l'accompagnement de nos cadres, la formation par simulation, l'accompagnement de nos professionnels. On a un projet de salle de coworking, enfin de salle de coworking donc qui va là aussi être réalisé à partir de la fin de l'année, et puis une salle de sport également au bénéfice de nos professionnels. Et je profite eh bien, de l'occasion que vous me donnez pour remercier tous les donateurs qui vraiment se sont mobilisés pour le CHU. Nous allons vous renvoyer, vous tous qui avez vraiment beaucoup donné pour nous, eh bien, des éléments d'utilisation des dons. Nous avons respecté scrupuleusement quand vous nous aviez ciblé les dons, soit pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels, soit pour l'amélioration des prises en charge patients, soit pour la recherche. Par exemple, sur les dons pour la recherche, nous avons financé des appels d'offres interne pour la recherche Covid, donc grâce aux dons que nous avons reçus. Mais les dons que nous avons reçus nous ont aussi permis d'équiper la nouvelle unité de sevrage ventilatoire pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps en réanimation, qui ont été traquées, automisées et pour lesquelles il faut une offre de rééducation spécifique. Il y en a très peu en France. Eh bien, grâce aux dons, grâce à la mobilisation de l'équipe de pneumologie, nous pouvons proposer vraiment une prise en charge très spécifique au CHU de Dijon. Et vraiment, c'est grâce aux dons que nous avons pu être aussi rapides, efficaces dans cette prise en charge. Et encore aujourd'hui, l'unité est pleine et vraiment, je ne sais pas comment dire, mais c'est très fort quand on peut en effet pouvoir accompagner des personnes qui ont passé pas mal de temps en réanimation, qui ont été traquées, autonomisées, les réautonomiser, c'est vraiment, on sait pourquoi on fait ce métier. Voilà, et puis bien sûr sur l'accompagnement de nos équipes, là aussi beaucoup de dons mobilisés, donc on a encore plein de projets, donc j'en profite pour lancer encore un appel à la générosité parce que vraiment il y a encore beaucoup à faire. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, puisque là, on a pu voir une grande partie de ce qui va se réaliser dans proche ou un peu plus lointain en avenir. Est-ce que vous auriez un petit mot final ? Écoutez, un mot final pour vous remercier de nous donner, de parler du CHU, de nous donner l'occasion de pouvoir témoigner de tout ce qui se passe. C'est vraiment un lieu important
rend service pour la ville de Dijon, pour la métropole, mais qui a une très forte responsabilité territoriale. Et puis, pour conclure, peut-être dire tous les travaux que nous conduisons avec justement le groupement hospitalier territoire, le Sud-Haute-Marne, pour sécuriser une offre de soins sur ces départements qui sont marqués par une sous-densité médicale. Et donc, vraiment, voilà, sachez que le CHU s'engage pour maintenir cette offre de soins aux côtés des Hauts-Marnais, aux côtés des Côtes-d'Orient, et en respectant vraiment la proximité, en tentant de sécuriser tout ce que nous pouvons faire dans l'offre de soins. Merci encore pour cette interview. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets, puisqu'a priori, nous n'en avons qu'une partie pour le moment. Tout à fait. Bel été à vous, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.